Meghan Markle et le prince Harry pourraient être ramenés dans le giron royal et être déployés pour se connecter avec la jeune génération, a affirmé un auteur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une déclaration en 2019 disant qu'ils s'efforçaient de devenir financièrement indépendants et qu'ils prendraient du recul par rapport à la famille royale. Le couple a déclaré qu'il prévoyait de partager son temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. La reine a annoncé plus tard qu'après de nombreux mois de conversations et de discussions plus récentes, le prince Harry et Meghan Markle se retireraient complètement de leur rôle de membre de la famille royale au printemps 2020. Après leur départ du cabinet, ils ont déménagé en Amérique pour tracer leur propre chemin et carrière. Ils vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants Archie, 2 ans, et Lilibet, qui aura 1 an le mois prochain. Depuis qu'ils ont déménagé aux États-Unis, le couple n'est revenu ensemble qu'une seule fois sur le sol britannique, lorsqu'ils ont rendu visite à la reine au château de Windsor le mois dernier. However, the pair have been tipped to make a return to the royal family in the future, as their departure was a blow for the monarchy according to royal author Tina Brown. The author of the Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, claims the Sussex were a modern royal couple and that they hold a certain appeal to connect the monarchy to a younger generation. Speaking about the relationship between the royal family and Harry and Meghan, Ms. Brown said, "Well, Harry and Meghan leaving was definitely a blow for the monarchy because they did represent a more modern, dare I use the word relatable, modern, royal couple who could be deployed to connect more, essentially, with the younger generation." So losing them was actually quite a blow. She added, "And I think that there will be an effort to somehow reel them back in at a certain point, not for a bit, but I think my guess is that they will want to come back actually." The royal author, who previously served as editor for Vanity Fair, told BBC Radio 4 Seconds Today program that Harry could return to service when the Queen dies. She said, "I think when the Queen does die, I do believe there'll be a kind of desire for Harry to serve his country. I think he's going to want to rethink it, probably." Et franchement, je ne pense pas que les efforts de divertissement se déroulent aussi brillamment, vous savez, assis à Montecito. Ms. Brown's comments could allude to the multi-year deal the couple signed with Netflix back in September 2020. The pair announced 2 projects in the works for the streaming giant, including a docuseries following competitor in the Invictus Games, a sporting competition launched by Harry in 2014 for military servicemen and women. The second project, an animated television series called Pearl, was revealed to be accessed by Netflix a part of its cutback after a drop in subscriber.
Meghan had teamed up with Sir Elton John's husband David Furnish to executive produce the show, which focused on a 12-year-old heroine who finds inspiration in influential women from history. Il devait être publié dans le cadre de l'accord lucratif du couple avec le géant américain du streaming, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling. Cependant, Netflix a confirmé dimanche que la série animée n'était plus en production. Après avoir quitté la société, la paire a également ajouté une collaboration estimée à 18 millions de livres sterling avec Spotify à leur liste. Jusqu'à présent, le couple n'a publié qu'un programme spécial de vacances pour la plateforme, qui a vu des invités célèbres, dont James Corden. Ils ont également annoncé un deuxième projet intitulé Archetype qui est actuellement en cours de production. Le podcast est animé par Meghan qui s'adressera à des historiens, des experts et des femmes qui ont fait l'expérience d'être catalogués.